jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé. Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui, achat caché autre, la numéro 48. Je crois 2 jours complets sans faire de vidéo. Franchement c'est dur. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le choix, hein. J'ai pas eu le temps du tout. En plus j'ai plein de choses à présenter. Et je prends vite du retard, hein, parce que en ce moment je sais pas ce que j'ai. Je dépense pas plus que la normale, hein, franchement. Au contraire même, je trouve assez raisonnable au niveau des montants. Par contre, au niveau de la quantité et de la qualité, c'est quand même assez énorme. En fait, dès qu'on sait un peu où chercher, comment, et qu'on a les bons contacts, franchement, ça va assez vite et c'est vraiment sympa, quoi. J'ai vraiment trouvé des trucs encore aujourd'hui exceptionnels pour vraiment des sommes tranquillou, quoi. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Raph Blu-ray, notre ami Raph Blu-ray, hein, qui m'a envoyé le DVD d'un concert de Pink. Avec un petit mot sympa, et ça m'a fait plaisir, hein. Franchement, moi qui suis fan forcément. Le truc c'est, il m'avait prévenu, hein, la qualité d'image n'est pas au rendez-vous. Je confirme, après en le mettant sur une télé de plus petite taille, ça passe, hein, j'ai regardé, ça va. Et effectivement, je vais garder ce petit mot parce qu'il y a un autographe collector. Donc celui-là, il va valoir peut-être un jour très cher ou rien du tout, ça l'avenir nous le dira. Donc encore merci à toi Raph. Donc on va commencer tout de suite par des trucs vraiment divers et variés. Il y a un Blu-ray et des DVD. Je vais pas trop faire je fais pas le détail des prix, je vous en parle tout de suite et après on revient plus dessus. Le Blu-ray c'était une offre Amazon, je crois, 4 pour 20 €, hein, donc 5 € le Blu-ray. Et les DVD, maximum 1 €. Donc c'est pas compliqué. Voilà. Donc je vais commencer par quelque chose d'assez sympa. J'ai été surpris. J'ai pas eu le temps de re-regarder à nouveau. Mais quand j'ai vu ce film, hein, Highlander Trilogy, ce coffret avec les 3 films, hein, à 1 €, j'étais très content déjà à la base. Mais quand j'ai regardé les prix sur Price Minister ou Amazon, ça oscillait entre 39 et 79 € le coffret d'occasion. Bon, je suppose qu'on peut trouver le moins cher, mais apparemment pas à 1 € quoi, en tout cas. Donc assez content de l'avoir. J'avais le Highlander, hein, que je préfère, avec Christophe Lambert, Sean Connery, le premier. Le 2 se laisse voir et je ne l'avais pas. Bon, je crois que le 3 est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un coffret sympa. Et ça me fait très plaisir de le rentrer. Alors j'avais envie, depuis quelque temps, j'avais commencé, c'était avec 2 super flics à Miami, hein. Donc le duo Terence Hill, Bud Spencer. Avec Terence Hill, j'ai envie de choper Mon nom est personne, hein, et avec Henry Fonda également. J'ai vraiment envie de l'avoir, celui-là. Et là, j'ai trouvé aujourd'hui, on l'appelle Trinita. Donc avec Terence Hill, Bud Spencer, un célèbre western spaghetti, grand coup de bave dans la gueule, de dégainage ultra rapide, et franchement c'est sympa de se replonger là-dessus. C'est vraiment mon enfance. Mon père était vraiment fan des films avec Terence Hill et Bud Spencer. Je me suis tapé les bons comme les mauvais, parce que des mauvais, il y en avait quand même pas mal avec eux, mais il y en a quelques-uns de vraiment très bons, cultissimes, quoi, et donc ceux-là je vais essayer de les choper. Plus pour ma femme, après il paraît que c'est pas trop mal. Bon, moi je suis un piètre danseur, hein, ou alors faut avoir... faut que j'ai consommé un petit peu trop d'alcool pour bien danser, je sais pas. Ou je crois bien danser, mais je danse toujours aussi mal. C'est juste ma vision des choses qui change. Donc Sexy Dance avec Channing Tatum, voilà. Je demande à voir, hein. Après, je sais pas, hein, je pense pas que ce soit du niveau de Dirty Dancing, mais ces films-là, même si on est des mecs, des fois, ça peut divertir quand même. Alors là, un film what the fuck, hein, comédie américaine comme je les aime, hein, Opération Funky. Honnêtement, je sais même pas trop ce que ça raconte. C'est ce qui m'a tilté, c'est la pochette, le casting, et rien que pour celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Rien que pour Dennis Richards avec une coiffure de lionne et dans une espèce de combinaison moulante, je pense que ça vaut le prix. Si ma femme entend ça, elle va me tuer, mais elle regarde jamais mes vidéos, donc ça me pose pas de problème.
Donc, là, c'était, je rends hommage à Ryan Lee, hein, qui a présenté ses collections là, récemment, qui a refait un peu enfin, qui les a représentées à nouveau, on va dire. Et dans ses collections DVD Blu-ray, il y avait des trucs sympas. Alors, il y a forcément beaucoup de choses que je connais. Mais après, il y a des films que je n'osais pas forcément acheter, que j'avais vus dans des caches ou des choses comme ça, mais voilà, j'émettais quelques doutes, on va dire. Notamment, par exemple, sur ce Showtime hein, avec Eddie Murphy et Robert De Niro. Je me dis, bon, encore un buddy movie, un truc de plus, duo de flics improbables et compagnie. Bon, il y a un moment... Après L'Arme Fatale, c'est dur, quoi. et puis lui, effectivement, il disait qu'il avait vu 6 ou 7 fois, je crois, et que c'était un super film. Donc je lui fais totalement confiance. Donc j'ai acheté Showtime aujourd'hui. Hein, très sympa. Voilà. Très content. Il y a d'autres films, d'ailleurs, je suis en train de regarder. Je vais les présenter, d'ailleurs, tout de suite. Qui font suite un petit peu à sa vidéo. Donc Mon voisin le tueur, j'avais le premier, et je pensais que le deuxième était pas forcément bon. Toujours avec la même distribution, Bruce Willis et Matthew Perry. Et donc là il y avait Mon voisin le tueur 2, donc je l'ai pris également. Donc très content, toujours influence Ryan Lee. Encore et toujours influence Ryan Lee, Une nana au poil avec Rob Schneider, quand il a raconté l'histoire et un peu ce qu'il en était de ce film, effectivement j'avais jamais osé le prendre. Mais là j'ai franchi le pas. Donc Une nana au poil, comédie américaine que j'assume complètement, hein, comme Ryan Lee, comme Le Barbu fait son cinéma. Effectivement, il y a plusieurs cinémas, et c'est même tout l'intérêt de la chose. Il y a des films, on va dire, intellectuels, ou qui se disent intellectuels, ou pseudo-intellectuels. Et puis après, il y a des films divertissants, hein. Et ça en fait partie. Trucs pas prise de tête, un peu rigolo, avec des musiques sympas généralement, des belles gonzesses, des gros gags bien lourds, bien gras. Mais voilà, c'est bien, non ? Quand on voit ce qui se passe, enfin je sais pas, on se prend la tête assez tous les jours hein, dans notre vie quotidienne. Encore aujourd'hui, c'est triste journée. Je veux dire, on est le 17 août, encore un attentat à Barcelone, donc ouais, quand il y a des petits films qui nous font sortir un peu de toute cette mocheté environnante, ouais. Enfin bref, aparté presque ridicule, qui ne devrait même pas avoir lieu ici. Mais ça m'énerve quand même, quoi, ce genre de truc. Enfin bref. Donc, un film avec Jackie Chan. D'ailleurs, c'est Jackie Chan qu'il faut envoyer aux terroristes. Il va leur régler leur compte une bonne fois pour toutes. Donc, Mr. Cool, dans la mouvance, hein, des films que j'aime bien de lui, hein, les Rushers, les Opération Condor, les Mr. Dynamite. Donc, il y a Mr. Cool, hein, le grand Jackie Chan, quoi, le Indiana Jones asiatique. Et celui-là est bien coté apparemment, un bon Jackie Chan. Et il y a également le Jackie Chan le contre-attaque hein, qui a l'air sympa aussi, et pareil qui jouit d'une bonne presse on va dire. Donc j'ai pris ces deux-là. Ensuite un film que j'avais vu en streaming il y a déjà un petit moment, c'était Awake hein, avec Hayden Christensen et Jessica Alba, qui est assez sympa, un peu flippant hein, parce qu'on a tous un peu peur de se faire endormir d'une anesthésie générale et puis de se réveiller ou de pas se réveiller hein. Ce qui est le plus tragique forcément, c'est de pas se réveiller, mais lui en gros il est conscient lors de son opération quoi, et forcément il peut pas bouger quoi que ce soit de son corps, il peut pas se manifester, et il va vite se rendre compte qu'en fait c'est pas tout à fait accidentel ce qui est en train de se passer. Un truc bien flippant quand même, hein, franchement. Donc Awake. Ensuite, dans les films français, où je fais un retour incroyable dans ma collection, où j'avais carrément laissé tomber depuis hyper longtemps les films français. Et là, j'en achète régulièrement. Ouais, en fait, voilà, je veux être aussi fier de notre patrimoine culturel, en l'occurrence cinématographique dans ce cas-là. Et il y a un film qui me manquait à ma collection, où je vais prendre que le premier parce que le 2 et 3 sont pas terribles. Le 2 passe encore, mais le 3, j'ai vraiment pas envie de le voir. Mais le premier, il avait fait un buzz énorme à l'époque où il était sorti. Il avait cartonné. Je me souviens que tout le monde allait voir ce film. Hein, et c'était quand même... ouais, ça a été une petite révolution. Il s'agit des Visiteurs avec Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier. Ouais, je veux dire, on fait encore des gags hein, finalement de ce film, les jacouilles, les jours-nuits, les machins. Je crois que tout le monde
à un moment où on est un peu lourd, où on se laisse aller ouais, à sortir ces phrases de merde, quoi. Et donc ça prouve que ça a quand même impacté notre culture finalement. Donc Les Visiteurs, un film à posséder indéniablement dans une collection de films français. Et le dernier film, et non des moindres, c'est un Blu-ray. Et c'est... J'avais vu la bande-annonce et franchement ça m'avait donné super envie. Un film encore what the fuck, mais qui a l'air vraiment bien. Il s'agit de Détention. Il y a un peu de Breakfast Club et de Faculty. Enfin, je sais pas, c'est un mélange de pas mal de trucs, mais ça m'a vraiment interpellé, la bande-annonce. J'ai toujours pas vu ce film, bien sûr. J'en ai des centaines à regarder, c'est hallucinant. Donc ils sont collés, ils ne veulent pas y rester. D'ailleurs, j'ai tellement de films à regarder que je pense que je vais hiberner dans ma salle ciné cet hiver. Je vais prendre de quoi manger, des toilettes chimiques, et puis je crois que je vais rester là 3 mois, quoi, en fait, et regarder tous les films que j'ai regardés. Donc le film Détention, ça a l'air vraiment très très bien. Une tornade qui ravage tout sur son passage, brillant, étonnant et fou. L'histoire, je vous la lis, elle est assez courte. 3 adolescents tentent de survivre à la pression d'un lycée complètement cinglé et frappé par un tueur tout droit sorti d'un film d'horreur. Alors que l'horloge tourne et que les corps s'accumulent, les 3 lycéens veulent tout faire pour ne pas y rester. Mais ils sont collés. Donc voilà. Détention, franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui pourraient aimer ce film. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien avoir un petit avis, sans spoil évidemment. Bon, après, c'est pas une histoire de fou avec un retournement, etc. à Gone Girl ou genre. Mais ouais, j'aimerais bien avoir vos avis sur Détention et sur les autres films évidemment. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, petit pouce rouge pourquoi pas, mais justifiez-le derrière, parce que c'est que la vidéo a pas plu, alors pourquoi? Parce que il y a 1000 raisons, hein, et je les accepte toutes, hein, mais c'est vrai que j'aime bien que ça soit justifié, hein. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait, voilà. Je vous laisse en compagnie de Jean-Louis Aubert, hein, qui est seul face à son public, complètement, franchement, c'est là que tu vois que c'est un pro, quoi, parce que le mec il est tout seul avec sa guitare, il délire avec ses percussions, ses machins, et il fait ce qu'on appelle vraiment là un one-man show musical, et franchement, il assure, hein. Bon, c'est un très bon guitariste, on le sait, mais très bon chanteur également. Allez, ciao!